Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte du Cookio que vous avez commandé et qui tarde un peu à arriver. Ou sinon, vous venez juste de passer la commande et vous avez hâte de savoir ce qu'il y a dans la boîte. Alors, c'est parti, on découvre ça. Pour commencer, il faut savoir que le Cookio existe en 3 modèles. Un modèle standard 50 et 100 recettes, le modèle Connect et le modèle USB. Avant toute chose, nous allons vérifier que votre colis est arrivé avec tous les éléments, à savoir le cordon d'alimentation qui mesure environ 1,50 m, ce qui vous permettra de l'utiliser sur votre plan de travail tout à fait aisément, le panier vapeur avec son support. Donc le voici le support. Non, ce n'est pas une pièce en plus. Il suffit de retourner votre panier vapeur et d'accrocher dans les clips le support. Vous voyez, comme ça, si jamais vous devez utiliser le panier vapeur, il vous suffira juste de le poser au fond de la cuve. Et il ne nous reste plus qu'à voir si la cuve est présente et n'est pas défectueuse. Dans certains cas, il peut avoir un défaut de fabrication et comme il est sous garantie, puisque vous venez de le recevoir, vaut mieux le renvoyer tout de suite chez Moulinex. Et voilà, on vient de terminer avec la partie déballage du Cookio. Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, je vous recommande fortement de nettoyer les différents éléments, à savoir la cuve de cuisson, le panier vapeur, le récupérateur de condensation, le couvercle métallique, le cache-valve et la bille de décompression. Vu du dessus, le Cookio nous apporte quelques éléments importants. Nous pouvons voir la poignée d'ouverture et de fermeture, la valve silencieuse, les repères visuels d'indication d'ouverture et de fermeture, le voyant lumineux d'indication de pression et de verrouillage, et on voit aussi le petit trou dans lequel on glissera un cure-dent pour ouvrir de force le Cookio si jamais un incident se produit lors de l'utilisation. Sur la partie avant du Cookio, nous avons le panneau de commande, le bouton annuler et le bouton d'utilisation principal. Les poignées du Cookio se trouvent à gauche et à droite de l'appareil. Pour démonter le couvercle métallique, rien de sorcier. Saisissez le sous-ensemble couvercle en le tenant par le joint et dévissez l'écrou central dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirez l'écrou, puis le couvercle et le tour est joué. Le démontage du cache-valve. Saisissez le cache-valve par la partie centrale, puis tournez légèrement afin de le déclipser. Nettoyez le cache-valve en insistant sur la partie intérieure et vérifiez qu'il n'y ait plus de résidus d'aliments. Comment accéder à la bille de décompression? Tournez le cache-bille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de l'emmener sur le repère ouvert. Soulevez le cache, retirez la bille, nettoyez-la délicatement avec de l'eau et du liquide vaisselle ainsi que son siège. Séchez la bille à l'aide d'un chiffon doux, puis remettez-la sur son siège. Remettez en place le cache-bille, le repère doit être en position fermée. Verrouillez-le en tournant le cache-bille pour amener le repère face au pictogramme fermé. À la fin de chaque cuisson, il vous faudra impérativement vider votre bac récupérateur de condensation. Ça évitera les mauvaises odeurs et les mauvaises surprises. Maintenant, nous allons voir la valve silencieuse. Pour la nettoyer, il suffit de la retirer comme ceci. On vérifie qu'il n'y a pas de résidus alimentaires. On reclipse l'ensemble qu'on remet dans le Cookio à sa place. Et voilà! N'oubliez pas que cette étiquette est la seule que vous devez garder.
Elle vous évitera bien des soucis, à savoir mettre du liquide dans votre cookie-o sans que la cuve ne soit présente. Et maintenant, il me reste plus qu'à vous souhaiter des bons petits plats que vous allez faire en suivant les recettes qui sont disponibles sur ma page YouTube et ma page Facebook, Le Petit Cuistot. Bon appétit et à bientôt!